annoncer un message aux jeunes. Son quête, c'est contrôler votre entourage. Acclame le Seigneur et Dieu te met un micro. Levez-vous et acclamez pour vous-même. Acclamez, acclamez. Lève-toi, acclame. Parce que le Seigneur t'a donné la journée de la vie. Et de participer à cette journée. Quand tu te lèves, tu reçois la force. Quand tu te lèves, tu reçois l'énergie. Wow. Quand tu te lèves, tu es même guéri de ton mal. Wow. Amen. Wow. En écoutant nos frères. Avant de vous asseoir sur la distraction déséquilibrée, saluez au moins 5 personnes. 5 personnes. Avant de s'asseoir sur l'origine de la distraction déséquilibrée, saluez au moins 5 personnes. 5 personnes. C'est prophétique, c'est prophétique. C'est prophétique, c'est prophétique. Ah, c'est prophétique. Non, moi aussi je descends. Je ne veux pas rater cette grâce. Bonjour. 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 Yes. Wow. Assis sur l'origine de la distraction. Si vous allez enregistrer, enregistrez. Si vous allez prendre des notes, prenez les notes, mais soyez concentrés. Amen. Ma dernière conférence date de l'année passée, décembre 2022. J'étais invité à l'IFC, l'Institut français du Congo. C'était pour une cérémonie quelconque. Mais ça fait quasiment 10 mois de cela aujourd'hui. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très important. Voilà pourquoi j'ai dit, si vous allez enregistrer, enregistrez. Si vous allez prendre des notes, prenez des notes. Vous savez, on dit souvent que lorsque vous fréquentez une personne, soit toi tu t'adaptes à ses pas, soit cette personne s'adapte à ses pas. Aujourd'hui, vous êtes des jeunes. Vous êtes des jeunes de l'Église Amour de Christ. Si tu veux devenir entrepreneur, tu dois fréquenter les entrepreneurs. Parce que si tu ne parviens pas à convertir ces personnes à devenir des entrepreneurs comme toi, ces personnes vont te convertir et tu vas commencer à te poser des questions sur le monde de l'entrepreneuriat et tu vas devenir salarié à nouveau et tu vas abandonner tes projets et tes rêves. Vous êtes des chrétiens, des jeunes de l'Église Amour de Christ. Si tu veux vraiment devenir une personne qui sert le Seigneur, tu dois arrêter de fréquenter des gens, des païens. Sinon, si tu ne parviens pas à changer ces personnes, à devenir des chrétiens comme toi, ces personnes vont te changer et tu vas commencer à te poser des questions sur le christianisme et tu vas abandonner ta foi et ta destinée. Donc, entourez-vous des personnes qui partagent les mêmes vocations que vous, qui partagent les mêmes passions que vous, qui partagent la même foi que vous. Je me rappelle encore une fois, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'ai jamais filmé dans ma vie, hein. J'ai juste tiré au moins 3 tafs une fois. Amen. Quand c'est arrivé, je sais pourquoi. J'ai traîné avec des gens, j'ai traîné avec des amis, ils étaient là, on se traînait, bon. Ils faisaient des trucs pas bien, je me disais, bon, de toute façon, ce sont mes amis, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. S'ils ne veulent pas arrêter, bon, moi je suis pas là-bas, c'est leur problème. Mais un soir, à la veille de la fête de Noël, on s'est décidé d'acheter des clopes. Et on a acheté, ils commençaient à fumer, moi j'étais là. Ils fumaient, donc la fumée me transportait de partout. J'étais là, de toute façon, ça ne me dérangeait pas, quoi. Parce que c'était pas moi qui fumais. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pour se sentir important, pour se sentir intégré, pour vraiment se sentir que j'étais avec les autres, on m'a proposé, j'ai pas pensé que je ne fumais pas, j'ai pris et j'ai fumé, j'ai tiré 3 tafs une fois. Pourquoi je vous ai raconté cette histoire? C'est pour dire, n'ayez pas peur. Vous êtes des jeunes de l'Église
amours de Christ. N'ayez pas peur d'être différent. N'ayez pas peur des regards des autres sur vous. N'ayez pas peur d'être vous-même. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Si vous n'avez pas envie de faire ce travail, ne le faites pas. Mais on ne peut pas fuir ce qu'on fréquente tous les jours parce qu'à chaque fois qu'on voit cette chose, on est tenté. Une fois, j'étais invité à l'IFC et donc il y a une dame que j'avais pris en coaching qui est venue m'aborder en disant « Cornelius, comment est-ce que je vais faire? J'ai rompu avec mon ex, comment est-ce que je vais faire pour oublier mon ex alors qu'on vit dans la même maison? Comment est-ce que je vais faire ?» Alors vous, ici, certainement, il y a aussi des jeunes qui veulent faire comme le frère Intel. Comme vous voyez ce frère, vous voulez le ressembler. Comme vous voyez cette soeur, vous voulez faire comme cette soeur. Mais comment est-ce que tu veux arrêter de jouer au jeu d'argent alors que tu traînes avec des gens qui passent toute leur journée en train de jouer à 1xBet, à ComboBet? Comment est-ce que tu veux arrêter de courir après les filles et les filles courir après les hommes alors que vos amis viennent vous raconter leurs petits exploits entre guillemets, de leurs histoires qu'ils font avec leurs petits amis? Comment est-ce que tu veux arrêter avec l'alcool? Si vous voulez être bien entouré, vous devez arrêter de fréquenter les gens qui vous transportent, qui vous apportent rien de concret et entourez-vous des personnes qui vous apportent quelque chose de positif. Amen. Imaginez par exemple quand on regarde un film, ça nous arrive nous tous. Tu regardes le film et dans le film, l'acteur c'est un bad boy. Après le film, personne ne te dit, à présent, tu commences à te comporter comme un bad boy. Dans ta tête, tu es maintenant bad boy, tu marches comme un bad boy. Personne ne te dit. Ça veut dire que les entourages, ça n'arrête pas seulement à qui vous fréquentez, ça va au-delà de ça. Les entourages, c'est faire attention à ce que tu regardes. Parce que ce que tu regardes, c'est ton environnement, c'est ton entourage. Ce que tu écoutes, c'est ton environnement, c'est ton entourage. À qui vous parlez, c'est ton environnement, c'est ton entourage. Donc, quand vous allez être entouré des personnes positives qui vous attirent vers le haut, vous serez de moins en moins distrait et vous serez concentré. Imaginez que vous fréquentez ces personnes qui ne manquent pas le culte, ces personnes qui sont tout le temps à l'intercession. Même si vous ne savez pas comment prier, mais le fait de fréquenter ces personnes, vous allez rentrer dans le feu et vous aussi, vous allez commencer à intercéder. Le fait de fréquenter ces personnes qui prient à chaque fois, des personnes qui évangélisent, même si vous ne savez pas évangéliser, vous aussi, vous allez commencer à évangéliser. Le fait de fréquenter ces personnes qui ne savent pas comment prêcher, comment ouvrir la bouche et annoncer la parole de Dieu, le fait de les fréquenter, vous aussi, vous allez commencer à évangéliser. Parce que si tu traînes avec 5 voleurs, le 6e voleur c'est toi. Et si tu traînes avec 5 pauvres, le 6e pauvre c'est toi. Si tu traînes avec 5 fumeurs, ça peut t'arriver, le 6e fumeur c'est toi. Mais si par contre tu traînes avec 5 riches, le 6e milliardaire c'est toi. Amen. Si tu traînes avec, je dirais, 5 bosseurs, le 6e bosseur c'est toi. Parce que même si tu es fatigué, tu n'as pas envie de bosser, mais le fait de voir ce frère est toujours motivé, le fait de voir toujours cette soeur est toujours motivée, toi aussi tu seras motivé et tu vas rentrer dans le rythme. Donc entourez-vous des personnes qui vous attirent vers le haut et éloignez-vous des personnes qui vous apportent rien de concret, rien de bénéfique. C'était le message que je vais vous apporter. Levez-vous s'il vous plaît. Amen. Lève-toi sur les acclamations. Voilà le message. Je pense que chacun de vous a reçu quelque chose. Amen. Alors, nous allons passer. Je vais essayer d'être un peu dramatique. Vous vous levez, prenez votre main droite et mettez sur votre cœur et fermez les yeux. Fermez les yeux, s'il vous plaît. Alors, commencez à imaginer. Imaginez qu'aujourd'hui était le dernier jour de votre vie et que l'occasion s'est présentée pour servir le Seigneur. Imaginez qu'aujourd'hui, tu avais un rêve, tu avais un projet à accomplir, mais qui ne s'est pas encore accompli. Imaginez encore, tu avais un don, tu avais un talent, mais que tu caches. Imagine que le Seigneur t'avait révélé quelque chose, mais que tu as peur d'exprimer cela. Mais vous savez, si vous ne décidez pas de faire quelque chose, vous ne le ferez jamais. Faites des choix difficiles aujourd'hui pour avoir des résultats faciles demain. Ce qu'on te dit de laisser, si c'est un péché, pour toi c'est un choix difficile, accepte de faire ce choix difficile, tu auras des résultats faciles. Et ouvrez maintenant vos yeux et répétez. Vous allez dire, peu importe ce qui va arriver, je vais accomplir mon but. Je veux que vous incarnez cela. Peu importe le don que j'ai, je vais accomplir mon but. Et après cette conférence, ce que tu as envie de faire, ce que te motive vraiment, je mérite qu'après cette conférence, s'il faut que tu te rapproches des personnes, des non responsables de l'église, venez vous inscrire. On a besoin des jeunes, on a besoin des personnes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je partage tout sur les réseaux.
Ça veut dire que je suis différent, je ne suis pas comme les autres. Mais vous aussi, vous pouvez le faire. Et entourez-vous des personnes que vous pouvez influencer à venir dans votre monde. Si vous pensez que votre monde est intéressant. Ou entourez-vous des personnes qui vont vous influencer à aller dans leur monde. Si vous pensez que leur monde est intéressant. Entourez-vous des personnes qui vont vous élever et qui vont vous apporter un de plus dans la vie. C'est ça le but de ce message. God bless you. Amen.